Au Canada, Justin Trudeau vit une crise politique sans précédent depuis son arrivée au pouvoir. En l'espace de 3 semaines, 2 ministres et son principal conseiller ont jeté l'éponge. C'est pour nous le fait du jour. Il a été le premier à démissionner. L'ex-bras droit et influent conseiller de Justin Trudeau, Gerald Butts, est auditionné en ce moment par la justice sur l'affaire SNC-Lavalin. C'est un groupe de BTP, de bâtiments, qui est accusé de corruption. On retrouve en direct de Montréal Manon Globensky, journaliste à Radio-Canada. Bonjour Manon. Que peut-on dire à l'heure qu'il est sur cette audition, sur les révélations peut-être que va faire cet homme ? Je vous fais une toute petite correction. Il n'est pas auditionné par la justice, mais par le comité de la justice du Parlement. C'est une différence importante puisqu'on n'est pas encore donc dans des procédures judiciaires. Mais deux choses très intéressantes à tirer du témoignage de M. Butts, qui est une contrepartie au témoignage de Jody Wilson-Raybould elle-même, la ministre de la Justice, devenue ministre des Anciens combattants. Après, disait-elle, donc une démotion à ses yeux, après, disait-elle, avoir refusé d'intervenir dans le dossier de SNC-Lavalin, c'est-à-dire de donner à SNC-Lavalin un accord de réparation qui aurait permis à la grande compagnie d'ingénierie d'échapper à des procédures pour corruption. Donc, dans son témoignage, dit qu'il n'était pas du tout question de faire pression sur Mme Wilson-Raybould, mais que cette procédure, ces accords de réparation, c'était tout nouveau au Canada et qu'il fallait s'assurer qu'elle prenne la bonne décision, quitte à lui demander si elle ne voulait pas avoir les conseils juridiques venant de l'extérieur. Donc, il contredit sa version des faits de la semaine dernière. Et puis, sur la question du remaniement ministériel, puisqu'il a été un acteur principal de ce remaniement ministériel, des décisions qui ont été prises. Il nie que Mme Wilson-Raybould ait été écartée du ministère de la Justice parce qu'elle refusait donc de collaborer dans ce dossier SNC-Lavalin. Il explique que c'est toute une mécanique d'intérêts régionaux et d'équilibre au sein du cabinet qui ont fait qu'elle a hérité du ministère des Anciens combattants. En tout cas, Manon, tout cela tombe très très mal pour Justin Trudeau, le Premier ministre. On rappelle qu'on est à tout juste 7 mois, à peine même, moins de 7 mois des élections législatives, des élections fédérales. Est-ce que ça se ressent déjà dans les sondages, toutes ces affaires ? Ça commence à paraître. Ce qui est très intéressant, c'est que les Canadiens suivent cette affaire. Donc, on pourrait penser que c'est politico-politique et que on n'y porte pas beaucoup attention, mais les sondages révèlent donc que les gens suivent, qui sont en train de se faire une opinion. Et dans ce sens-là, M. Trudeau devra agir assez rapidement. On dit qu'il envisage de faire un discours donc télévisé à la nation canadienne où il s'excuserait d'abord d'avoir nié toute l'affaire quand elle a éclaté au grand jour et qu'il tenterait de s'expliquer lui-même parce que c'est pas seulement le gouvernement qui est mis à mal, mais c'est Justin Trudeau, c'est son image, cette idée qu'il est un féministe, qu'il faisait les choses différemment. Tout ça, aujourd'hui, mène à une couverture de magazine aussi ici au Canada qui était absolument improbable il y a même 6 mois, où on voit sous sa photo le titre d'imposteur. Donc, imaginez, en ce moment, vraiment, il est avec ses plus proches conseillers à essayer d'élaborer une stratégie pour tenter de renverser la vapeur. Manon Globensky à Montréal de notre